Bon allez les gars, c'est parti, on va analyser ensemble le nouveau meilleur personnage du jeu. Est-ce que vous entendez un petit peu? Est-ce que c'est trop fort pour vous les gars? On va en profiter en même temps pour admirer cette magnifique animation. Hein. Oh quel beau gosse. Oh le passage en SCJ et SCJ Blue. Ok, les infos de base. Ah voilà, donc il est violet. Il a pas mal de tags, hein, Saiyan. Oh, il a vraiment beaucoup de tags. Hein. Il a pas mal de tags. Hein. Donc Z Ability. Donc ça c'est au max. Hein. Voilà, donc il a 3% pour les attaques spéciales pour tous les tags cités. Et puis 38% passe strike, attaque et défense. Donc attaque de 38% d'attaque strike et défense strike. Bah niveau de hype sur 10, c'est 20. C'est 20 mon frérot. Comment ça va Konjiro? N'empêche les gars, ça fait plaisir. Hein. Le retour de la Team Fusion. Ça déchire en vrai. Ça donne envie de rejouer la Team Fusion. Hein. Ah t'es pas hype Konjiro? Oh, quelques images du gameplay. La strike. D'ailleurs, regardez la pose de combat qu'il a. La pose de combat, c'est le même que sur l'artwork. Trop stylé. Donc, bah, les gars, hein, comme on a vu dans le gameplay, hein, il passe à travers les strikes, hein, donc à travers les blasts, pardon. Puis à chaque fois qu'il va faire une strike, qui touche ou pas l'adversaire, il va réduire son coût des arts spéciaux de 3. Mais ce sera pas que sur les strikes, vous verrez. Les blasts, d'ailleurs, les blasts, les gars, l'animation de la blast, c'est une dinguerie. Alors, la carte verte, les gars. La carte verte, il y a pas mal de choses à dire. Si je comprends bien, par contre, vous êtes là pour m'aider, les gars, s'il faut. Hein. Vous êtes là pour m'aider. N'hésitez pas. Moi, comment ça va, Pro Gamer? Moi, je vais le jouer en team de raciste original, couleur Wiz, Gogeta Blue sous Capset Zaikai. Ça commence, les bails chelous. Déjà, la carte verte, les gars. Animation de la carte verte, hein. Ça fait penser à l'ultime. À l'ultime de base. Donc, il va récupérer une attaque spéciale. Et il pourra le faire 2 fois. Donc, il va récupérer 2 attaques spé. Récupérer le ki de 50. Augmenter de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc, c'est pas forcément les dégâts de l'attaque spéciale. C'est toute source de dégâts pendant 15 secondes. Donc, ça peut se cumuler selon le nombre de cartes vertes. Bon, si tu fais 2 cartes vertes à 2 spé, tu risques d'être un peu coincé avec 2 spé. Il va nullifier les covers, donc il va annuler les covers spéciales de l'adversaire pendant 10 secondes. Donc juste avec une verte, tu peux y aller sans souci. Et après, selon le nombre de temps écoulé, je crois que passé 30 secondes, il aura un bonus supplémentaire qui va annuler l'affinité. Et passé 60 secondes, il va récupérer 70% de sa TP. Il me semble que c'est ça, les amis. Bah t'as pas besoin d'un traducteur. Non mais en fait ça c'est... Il y a certains mots que je reconnais. Et puis j'ai déjà regardé la vidéo avec la traduction. J'ai déjà surfé comme ça. J'ai regardé en 2-2. Donc merci la traductrice et les sous-titres surtout. Qui nous permettent de comprendre plus ou moins la fiche du personnage. Mais je sais que je peux compter sur vous. Ah, tu vois, en fait, elle explique tout, elle aussi, en vrai. Ouais, voilà. Après, passer 30 secondes. Ouais, il a une carte verte complètement fumée, quoi. Donc, l'attaque spéciale inflige des dégâts massifs. Donc, je crois que massif, c'est au max des dégâts possibles. Je crois incommensurables.
Armor Blast, bien sûr. Effect activation. Il va restaurer le ki de 20. Et augmente les dégâts infligés de l'attaque spéciale de 30% pendant 3 secondes. Ok. Alors il a... Ah, ok. Donc en fait, tu fais déjà ta carte verte juste avant. T'as un bonus déjà avec la carte verte. De 20% de toute source de dégâts. Juste avant, t'as ça, t'as 20%. On n'a pas parlé des passifs classiques, entre guillemets. On n'a pas parlé encore de ça. Donc en fait, carte verte plus attaque spéciale, t'as 50% de dégâts infligés. Carte verte plus attaque spéciale plus blast armor. Voilà, puis tu récupères du ki, puis tu réduis ton coût des arts spéciaux en fonction du nombre de cartes d'art physique ou d'énergie que tu utilises. Ouais, on peut déjà réduire le coût des arts spéciaux. Ouais, bah voilà. D'ailleurs, on en parle, les gars, de l'attaque spéciale. Non, mais, on en parle de l'attaque spéciale, les gars. Regardez-moi ce dinguerie. Oh, la pose et tout. Pouah. L'ultime. Supreme Impact Damage. Ah non, c'est ça, les dégâts incommensurables. Autant pour moi. C'est ça, les dégâts incommensurables. Avant, c'était des dégâts colossaux. Blast Armor, bien entendu. 40% de dégâts infligés sur l'ultime. Donc, on n'a pas encore parlé de ses bonus de base. Nullifie. Ah, annule la survie au chaos, ça. Ça, c'est annule la survie au chaos. Ah, annule les boosts. Ah, il dispel. Ok. Autant pour moi. Ok. L'Artor qui est masterclass, par contre, je suis à 2 doigts de passer Team Gogeta. En fait, je sais même pas ce que t'attends pour passer Team Gogeta, Konjiro. Je comprends toujours pas pourquoi t'es pas passé Team Gogeta, frérot. C'est moi où j'ai l'impression que l'ulti de Gogeta Blue a la barrière blast spéciale où il prend pas les dégâts. Ah, bah si. Ah, j'ai pas fait attention, en fait, t'as raison. Ah, attends. Non, il prend les dégâts aussi sur l'ultime. Donc, on va passer au premier passif. Au main, pardon. Donc, il va récupérer la carte d'art ultime. Il va restaurer 30% de points de vie et 42 ki. Il se cancel plutôt. Il se cleanse. Réduit le ki de 50 de l'adversaire et détruit toutes ses cartes. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est bien parce qu'en fait, si tu fais une esquive et t'as une erreur de tempo ou si ça s'est mal passé, bah si t'as fait le main, le gars il va galérer à repartir sur un long combo vu qu'il a plus de cartes en main. Ah bah tu m'étonnes que t'es déçu, frérot. Par contre, à noter les gars qui se détruit pas une carte dans la main pour récupérer l'ultime. Ok, là on est sur le premier passif. Ok, ça part déjà en cacahuète. T'as 120% de dégâts infligés comme ça. Voilà, c'est cadeau. 120% de dégâts infligés, 60% de réduction de dégâts. Avec une vitesse de pioche. Donc tout est indispellable. Il a moins 5 sur tous les arts. Moins 5 sur tous les arts. Avec une vitesse de pioche et une réduction sur l'art spécial. Ok. Moins 20%. Ça, je crois que c'est moins 20% de percée, je pense. Et jauge unique, déjà pleine à hauteur de 40%. Si je dis pas de bêtises. Ah, quand il fait le Rising Rush, ok. Quand il fait le Rising Rush, voilà, ça j'avais vu. Quand il va faire le Rising Rush, il va récupérer sa TP et annuler la survie au chaos. Il va restaurer le ki de 50. Ah oui! À sa première entrée en scène, sur la première carte strike ou place qu'il va utiliser, il va récupérer 52 ki. Voilà, et ça va se reset à chaque fois. Ça part en couille. Passer 30 secondes. Ça, je crois que c'est passé 30 secondes. Il va encore augmenter de 30% les dégâts infligés. Il va encore avoir un boost de 20% sur les dégâts spéciaux, sur l'attaque spé. Un dégât de 20% supplémentaire. 20% supplémentaire sur l'ultime. Il a 50% de boost sur l'ultime en plus. Passer juste 30 secondes. Oh putain. Et 52 ki. Donc il va récupérer 52 ki comme ça. Passer 30 secondes. C'est-à-dire que tu fais un combo, t'as 30 secondes qui sont passées, t'as 52 ki. Ok.
Et après, c'est passé 60 secondes, il récupère encore 30% de dégâts. Et il récupère encore de la vitesse de pioche et encore 50 de ki. Moi, avant même d'invoquer, je vais foncer sur le story mode. Demain, on aura... j'avoue, ça aussi, c'est encore une autre hype, hein, la fusion in-game avec Giblet et Chalotte. Ok, alors ça, c'était que le premier passif, hein. C'était que le premier passif. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il a une cover safe. Il a aussi une cover safe comme Gohan Beast. Il a exactement comme Gohan Beast, ce strike ou blast, il peut faire une cover safe et il peut faire une attaque spé derrière. Ah mais c'est tellement tendance, mais c'est tellement pété ça. Après en même temps, ils se permettent de faire des dingueries comme ça. Parce qu'il y a de plus en plus d'anti-cover. Donc en fait, t'as intérêt d'avoir de l'anti-cover maintenant. T'es obligé d'avoir de l'anti-cover. C'est trop sinon, c'est trop. Ouais, c'est tellement stylé. Oh, oh, comment c'est trop stylé. Et là, il fait l'aspect, ouais. Ah, il peut faire l'ultime aussi derrière. Ah non. Ah non, attends, là, c'est un autre effet, ça. Ah, c'est défensivement. Attendez, les gars, je vais prendre de votre soutien, là, dans le chat. Par rapport à la deuxième ligne, les gars, il annule le contre-type. Ouais, 3 fois, il réduit de 100% la vitesse de récupération du kill adversaire. D'accord. Quand il se prend un ultime USP ou un art d'éveil, il annule... Ah, défensivement, d'accord. Pouah. Plus nul ultra Gogeta Blue. Ouais, Abdi, arrête de bouder, là. D'accord, ok. Ok. Bon, bah en fait, dès qu'il va se prendre une spé, un ultime ou un éveil, il va annuler le contre-type 3 fois et il va enlever la récupération de kill adversaire de 100%. Donc il va galérer pour récupérer son ki. Ok, oh, couleur, comment ça va? Oh, Rex, comment ça va, les gars? On est en train d'analyser la meilleure carte du jeu. Donc ok, bah écoute, défensivement, ça fait plaisir, hein. D'avoir une mécanique défensive, ça fait grave plaisir, en vrai, hein. Ça fait grave plaisir, hein. Donc ensuite... Ah, ça c'est la jauge unique. Consommé pour déclencher un art contre réaction aux arts d'énergie, ou bien un art spéciaux, ou unique. Au milieu d'un combo? Non. Au milieu d'un combo, ça marche aussi? Ah ouais. Oh là là, attends, on va revoir la jauge unique. Alors la jauge unique, apparemment, ça j'avais déjà vu, elle se régénère 3 fois uniquement. Elle pourra se régénérer 3 fois. Elle est déjà pleine à 40%, il me semble. Lorsque tu la remplis, eh bah, t'as même pas besoin de faire une anti-cover, enfin une cover. Même si l'adversaire il veut faire le malin avec une anti-cover, ça viendra quand même. Donc même en plein combo, ici il fait une blast ou une attaque spé ou un art d'éveil, je crois, ou ultime, il se la prendra quand même. C'est incroyable. Enfin, ultime, je sais pas. Je suis pas sûr pour ultime. Mais en tout cas, il se la prendra quand même. Et puis, tu pourras répliquer à travers une attaque spéciale qui récupérera... Combien de fois il pourra récupérer un art spécial? Les vertes remplissent la jauge. Ah, ok, les vertes remplissent la jauge, ok. Elles se vident quand tu prends une blast et la plupart des spés et des cartes vertes. Ok. Wow. Et ça s'active. Et ça active un contre. Il récupère une spé une fois. Juste une fois la spé? Oh, Momo, comment ça va? T'es sûr, Sharp? Juste une fois, il récupère une spé? C'est pas le nombre de fois qu'il récupère sa jauge unique? Parce que la jauge unique, il l'a que 3 fois, hein, c'est écrit ici. Hein. Ah, lorsque la jauge unique, elle est pleine. Ah non, je pense que ça va se proquer qu'une seule fois. Donc la première fois, il va récupérer 30% et puis après, ce sera 20%. Il va nullifier le contre-type. Ok, pendant 5 secondes. Après, ça, c'est défensif, la jauge unique. Ah, mais ouais, mais tu mets une spé derrière. Donc non, ça, c'est pété. Et applique... Et annule les actions spéciales de l'adversaire pendant 10 secondes. Ça veut dire que ça, c'est un anti-Broly. Parce que Broly, il peut répondre sur une spé. Il enlève 3 secondes sur la durée de mise en attente. Il enlève une Dragon Ball à l'adversaire. Et il détruit les cartes strike de l'adversaire. Donc ça, c'est capacité leader ou la condition pour proquer s'il n'est pas leader. Ouais, donc ça, c'est habituel, ça. Donc en gros, tu additionnes encore 30% de dommages infligés, quoi. Parce que tu le mettras en leader. Et 30% de récupération de ki. Ouais, ok. Le personnage...
En vrai, moi, les gars, ce qui me fait le plus flipper, c'est sa jauge unique. Hein. Ah, mais c'est quand lui, il se fait taper, il remplit la jauge unique. Genre là, je suis Dembélé, là. J'ai compris 30 ans plus tard. C'est pas quand lui, il tape, c'est quand il se fait taper. Ah, c'est comme Broly, en fait. Ah, mais c'est complètement fumé. Mais c'est complètement fumé, c'est encore mieux que ce que je pensais. Parce que vu qu'après il a plus de strike, comme tu dis, c'est ça. Parce qu'après le gars il est obligé de faire une blast. Mais vu que t'as la jauge qui est pleine, la blast elle va proquer le contre. Et donc après t'as la spé qui arrive. Et tu peux lui mettre une spé à nullification de contre-type avec une anti-cover. Oh, c'est tellement pété. Et puis en plus avec la capacité ultra, en gros le personnage passé 60 secondes, il a 200% de bonus de toutes sources de dégâts. Parce que 230%, pardon. S'il est en leader, il a 230% avec la capacité ultra. 230% de toutes sources de dégâts. 250% de dégâts spé. Ça, on le voit ici. On le voit ici. Parce que là, c'est l'additionnel après. 200. Oh, oh, ouais, parce que t'as les 20% oh. 250% de dégâts d'ultime, 250% de dégâts spé. Il a, bon, en termes de réduction de dégâts, il a 60% de réduction de dégâts. C'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. La réduction de dégâts, les gars, les gars, c'est pas ouf en soi parce qu'il y a trop d'annulation de réduction de dégâts. Donc, ça, c'est. Mais oui, leader, tous les jours, leader. Parce qu'il a un boost avec les fusions en ultra. Il a un boost avec les fusions, voilà, qui a fusionné. Mais, oh, vas-y, c'est trop. Oh. Oh, c'est trop. Bah voilà. Gogeta Ultra, meilleur personnage du jeu.